Salut à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour l'analyse du trailer de l'épisode de la semaine prochaine de The Walking Dead. La semaine prochaine, ce sera l'épisode 14, et ouais, il reste déjà plus que 3 épisodes avant la fin de cette saison 8. En tout cas, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on continue sur un rythme endiablé. Les images qu'on a pu voir, que ce soit les sneak peeks ou le trailer, nous montrent qu'on va pas s'arrêter, et là, les showrunners ont décidé de vraiment mettre un gros coup de boost, et c'est tant mieux pour nous. Comme on pouvait s'y attendre, c'est globalement la merde à la colline. Après cette fin un peu compliquée d'épisode 13, l'épisode 14 va continuer exactement sur la même dynamique. On sait que Maggie, à la fin de l'épisode 13, annonce un peu à tout le monde qu'il faut être prêt au cas où à fuir. S'il y a une deuxième attaque, s'il y a une invasion de walkers, etc. La colline est devenue très fébrile et on a quelques images dans ce trailer où on voit notamment énormément de walkers se masser devant les murailles de la colline. On peut en tout cas s'avancer sur le fait qu'il va falloir nettoyer tout ça, ça va prendre du temps. Et puis surtout des munitions, c'est un peu une des grandes questions de ce prochain épisode aussi. Et puis il y a une image qui arrive très vite dans ce trailer et qui nous fait incroyablement plaisir. C'est le grand retour du fucking blouson de Rick, ce blouson mythique qu'il a suivi pendant des saisons et des saisons. Là, il a l'air très vénère dans ce prochain épisode. Donc il a enfilé son blouson et il est décidé à frapper un grand coup. Et pour cela, il a l'idée de s'adresser très rapidement à, je pense que c'est Aiden, le prisonnier dont on n'a pas parlé hier d'ailleurs. C'est le prisonnier qui a un peu juré allégeance à Maggie. Il s'est rendu compte qu'en fait, il représentait rien pour Simon, pour les Saviors et pour les autres. Et donc il a dit, je rejoins et je vais vous aider. Et donc Rick s'est dit, je pense que ce mec a beaucoup d'infos à nous donner sur la localisation de certains lieux, sur des endroits attaqués ou des Saviors où ils peuvent se trouver. Et je pense qu'il va l'aider à localiser un spot qui peut être vraiment un weak spot des Saviors, et donc c'est pour ça qu'il part en mission commando. Donc en tout cas, ce retournement, c'est un peu une aubaine pour Rick qui voit très bien que ce petit jeune peut lui apprendre des choses. Il peut lui permettre de repérer un point faible, et je pense que c'est ce qui se passe. Avec ce point faible, il va le localiser et partir en mission commando. C'est ce qui a l'air de se passer, puisqu'on voit Rick courir à travers les bois, vraiment en mode... Il est parti, il est très vénère, il va tout défoncer. C'est d'ailleurs un peu les motivations et ce que va faire Rick dans le prochain épisode qui pose question. En fait, on voit plusieurs images dans le trailer qui nous interrogent. On voit Morgan et Carol ensemble marcher sur une route et distinguer au loin une masse de gens. Est-ce que c'est des walkers? Est-ce que c'est des saviors? C'est une grande question. L'autre question, c'est qu'après, en fait, on retrouve Rick et Morgan tous les deux face à face. Et Rick lui dit, on va en finir tous les deux. C'est le retour du duo de choc, c'est le retour du duo incroyable. On les voit d'ailleurs pendant quelques secondes au combat contre des walkers dans un endroit très sombre. Enfin, c'est vraiment, on revient dans du Walking Dead à l'ancienne. Mais la question qu'on peut se poser, c'est où est Carol? Est-ce que c'est à la même époque? Est-ce que les trois vont se retrouver à un moment ensemble dans une mission commando? C'est en tout cas trois des personnages les plus badass et les meilleurs combattants. Ça peut faire très mal aux Saviors et à l'équipe de Simon maintenant, qui n'est plus la team Negan. Et oui, puisqu'on en débattait dans la joute hier, si les Saviors allaient vraiment continuer à être sous le joug de Simon ou si un retour possible de Negan allait changer les choses. Le fait est que Negan, il est pas prêt de revenir, puisqu'on a vu des images qui sont peut-être les images les plus fortes de ce trailer. On le voit tout simplement ligoté dans un container et qui ouvre la porte, forcément Jadis, Lucille dans les mains, elle le traîne au sol. Negan n'a pas l'air plus inquiet que ça, c'est assez étonnant d'ailleurs, mais est-ce qu'elle ne serait pas en train de le diriger vers le gyrobroyeur qu'elle s'est attribué? En tout cas, ça va vraiment chauffer et je pense que Negan va bien galérer à se débarrasser de Jadis. Est-ce qu'il va réussir? C'est la grande question aussi de cet épisode 14. Et puis je l'ai dit en introduction, on a une vraie question qui va se poser, et je pense que ça risque d'être la question centrale de l'épisode 14, c'est la question de la gestion des munitions. On sait que Negan, avant de se retrouver en merde avec Jadis, avait lui solutionné le problème, puisque il a mandaté Eugène pour lui fabriquer des nouvelles balles. Eugène qui avait appris cette manière de faire et qui donc s'est rendu au service de Negan. Le problème, c'est que Daryl et Rosita se sont penchés sur le problème. On le voit dans les images du trailer et dans un des sneak peeks. En fait, ils ont découvert cette cachette. Daryl arrive à un moment et discute avec Maggie et lui dit « Je pense que par contre, le point faible des Saviors, c'est que maintenant, ils n'ont plus beaucoup de munitions depuis cette attaque. » Or, Daryl et Rosita découvrent la cachette et la manufacture de balles qui est dirigée par Eugène. On les voit avec des jumelles assister à ça. Et à ce moment-là, deux réactions. D'un côté, comme d'habitude, on pouvait s'y attendre, le côté très vénère. Eugène est vraiment en train de nous la mettre à l'envers, il commence à nous saouler. Et puis peut-être l'idée d'une opportunité. Est-ce que ce serait pas le moment de prendre l'ascendant sur cette guerre en convainquant Eugène ou alors en l'éliminant? Parce que ça peut être une solution aussi si le mec a définitivement choisi le camp Negan. Mais il faut reprendre le contrôle de cette fabrique de balles, puisque c'est ça qui décidera du sort de la guerre. Et encore une fois, je l'avais déjà dit, mais on peut s'avancer en disant que le rôle de Gabriel dans tout ça va aussi être important, puisqu'on sait qu'il est
aux côtés d'Eugène dans la fabrique de balles. Il est un peu malade, mais il est un peu son assistant, celui qui doit l'aider. Et je pense que Gabriel va parler sérieusement à Eugène, du moins essayer de le convaincre. Puis s'il n'est pas convaincu, eh ben, il trépassera comme les autres. Après un épisode 13 où on était centré sur la colline, là on va suivre, je pense, les conséquences dans la saison 14, mais ce sera surtout un épisode, à mon avis, de duo. Parfois, Walking Dead aime bien faire ça. On a vu donc Rick et Morgan, on voit Daryl et Rosita, on voit Jadis et Negan. On aura plusieurs lieux de l'action, plusieurs duos, donc plusieurs dynamiques avec des dialogues très différents. Et ça, c'est ça passe ou ça casse avec The Walking Dead. On a eu des épisodes très bien, très réussis. On en a eu d'autres un peu moins. Mais vu la dynamique du moment, je suis assez confiant. Voilà, c'est tout pour l'analyse du trailer de l'épisode de la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez vu des trucs qui, moi, m'ont échappé, si vous êtes confiant, si vous avez envie que certaines choses se déroulent ou pas. Puis si vous avez des théories, continuez. On adore que vous nous mettiez des petites théories en commentaire. On se retrouve tout au long de la semaine avec d'autres vidéos. On va notamment débriefer et analyser le tant attendu Ready Player One. Et puis, on a une petite surprise. Je pense qu'on va vraiment bien s'amuser. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!